Bonjour! Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tour de l'atelier. En fait, pour ceux qui sont jamais venus, vous pouvez comme ça voir un petit peu l'espace dans lequel je travaille et je vais vous expliquer un peu comment je travaille. Donc déjà, il y a une pièce, je ferai le tour tout à l'heure. Dans cette pièce, en fait, c'est mon lieu de travail. C'est vraiment ici que je produis. Donc, les seules étapes que je ne fais pas ici, c'est le tri des toisons que je fais à l'extérieur. Je fais pas non plus de nettoyage. Ici, le nettoyage des toisons, il se fait à l'extérieur parce qu'une bonne partie se fait par fermentation. Et quand je nettoie avec de l'eau chaude, je fais chauffer l'eau chaude ici sur la cuisinière, mais après, tout le restant, je le fais dehors. C'est quand même plus confortable. Donc après, par contre, ce que je fais, c'est faire sécher les toisons ici. Je me suis fait une armoire de séchage, donc pour faire sécher les toisons, enfin la laine qui vient d'être nettoyée ou qui a été teinte, comme on voit là au-dessus. Après, donc je carde également, je file. Donc voilà, pratiquement tout le processus de travail se fait dans cette pièce. La pièce, elle me sert aussi quand je fais des animations ou des formations. C'est ici qu'on se retrouve. Et le troisième morceau en fait, entre guillemets de cette pièce, c'est tout ce qui est vente. Donc toutes mes créations et mon matériel se trouvent ici. Donc il y a une partie magasin. Et c'est pour ça que l'atelier est ouvert les mercredis entre 10 et 18 heures. À savoir que l'atelier est aussi ouvert sur rendez-vous à n'importe quel autre moment. Je ne suis pas tout le temps dans l'atelier, donc il faut appeler avant, mais voilà. Voilà, donc quand on rentre, la première chose qu'on voit déjà, c'est le mur avec mes cadres. J'en ai fait que 3 pour l'instant, il y en a d'autres qui vont arriver. Et en fait, je tenais vraiment à les mettre en évidence parce que c'est le départ de mon travail. En fait, sans eux, sans les moutons, je ne peux pas travailler. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir expliquer aux gens ma démarche en termes de laine éthique. Et pourquoi est-ce que la laine, ça vient pas d'une chose, ça vient d'un animal qui a un nom, qui a un passé, qui est parfois difficile. D'ailleurs, les 3 qui sont là, ce sont des moutons qui sont dans un refuge. Enfin, certains ont été adoptés, donc ça c'est chouette. En fait, donc c'est hyper important pour moi d'avoir ces cadres dès l'entrée qui me permettent en fait un peu d'expliquer aux gens comment je travaille. Ça permet un peu d'expliquer le travail des refuges, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un refuge, ni comment ça fonctionne. Et donc ça me permet aussi d'aborder le côté éthique de mon travail, parce que donc, moi je travaille que de la laine de mouton qui ne sont pas mangés, qui ne sont pas utilisés pour la reproduction, qui sont considérés en fait comme des animaux de compagnie, qui ont vraiment une place entière aux côtés de leurs humains. Et c'est vraiment le cœur de mon travail. Pour moi, c'est vraiment le sujet qui était le plus important. Donc, je veux vraiment que les gens soient au courant de cette façon de travailler. Ici, en fait, c'est la partie qui n'est pas rénovée, donc, dans laquelle je range par exemple ma cardose à balancier, que vous avez peut-être déjà vue, qui est très encombrante, donc elle reste de ce côté-là. Et c'est également le coin cuisine et le coin toilette pour quand j'ai des stagiaires. Voilà, ici on a tout ce qui est aiguilles à tricoter et crochets. Donc on a ici des aiguilles droites, tout ce qui est aiguilles circulaires, tous les crochets. Donc ça c'est pour le matériel. Pour le reste du matériel, il y a aussi tout ce qui est fuseau. Et là j'ai les métiers à tisser simplifiés, les pegloom. Voilà, qui sont fabriqués à l'atelier. Et puis on a tout ce qui est création, puisque l'atelier sert aussi de magasin. Aussi bien les créations d'hiver comme les bonnets, les bandeaux. Et puis plus pour l'été, j'ai les petits nœuds papillons, les bijoux, les pinces à cheveux. J'ai 2 petits paniers, j'en ai pas plus beaucoup, il faut que j'en refasse. J'y travaille. Voilà. Et puis vous aurez remarqué peut-être là dans le coin, mes rouets, parce que j'en ai 8 en tout maintenant, donc ça commence un peu à prendre de la place. Au milieu, 2 autres de mes rouets. Alors eux, c'est les 2 que j'utilise le plus souvent. Il y a Barnabé et Louis, et donc ils sont tout le temps sortis parce que c'est ceux de là que je travaille le plus. Donc la cuisinière à bois, donc là, on a décidé d'installer une cuisinière à bois pour chauffer l'atelier. Et puis également, ça me permet de pouvoir faire chauffer de l'eau pour nettoyer la laine. Ça me permet de faire les teintures également. C'était
à notre avis, la façon la plus écologique en fait de produire de l'eau chaude quand j'en ai besoin et puis surtout de se chauffer. Donc la mini bibliothèque avec principalement des livres de filage, teinture, et puis aussi des livres sur les races de moutons. Voilà, tout n'est pas là parce que j'en ai une partie que je garde dans la maison parce que j'ai toujours le nez dedans. Donc, Et ici, on a la partie vraiment, c'est là où je travaille en fait le plus. Donc il y a la cardeuse à rouleau qui me permet de préparer la laine. Les deux objets qui sont ici, c'est un bobinoir, ça sert à faire des pelotes. L'objet qui est ici, parce qu'on me pose souvent la question, on me demande souvent ce que c'est. Et derrière, c'est un des vidoirs, c'est là-dessus que je mets les écheveaux qui après vont être transformés en pelotes. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'est vrai que quand je file ma laine, elle se retrouve toujours en écheveau et après on peut la mettre en pelote au moment où on tricote, mais je la conserve toujours sous forme d'écheveau. Ça c'est ma machine à coudre à pédale qui est rangée. Donc du coup maintenant quand elle est rangée, je me sers de bureau. Donc le coin qui est ici, c'est mon coin bureau. Donc voilà, c'est là où il y a beaucoup de bazar. Encore une fois, elle a plein de laine. Je suis occupée à préparer une animation, donc j'en ai, je ne sais pas, ou je ne sais plus où la mettre. Voilà, j'ai mon petit coin bureau ici. C'est ici que je fais tout ce qui est administratif, communication, et que je mange aussi le midi, accessoirement. Et puis, dernier truc que je peux vous montrer, c'est ici, donc j'ai le présentoir avec toute ma laine, mon fil à tricoter en fait, ou à crocheter. Donc la plupart du fil que je propose, je le propose sous forme de kit. C'est-à-dire qu'on a un écheveau et puis on a le patron, les instructions, pour faire soit un bonnet, soit un bandeau, donc au tricot. Bonnet ou bandeau au tricot. Et puis j'ai aussi des petits kits ici à crocheter, et là c'est pour faire des petits paniers à crocheter. Voilà. Ma petite vitrine que j'ai essayé de changer au fur et à mesure des saisons. Je peux vous montrer aussi la vue que j'ai. Alors, voilà. Et juste là il y a l'ancien canal. Donc je suis vraiment tout le long, je suis parfait. Au calme.